Jour 2 à la recherche de mon nouveau manga préféré parce qu'on en a marre de consommer toujours les mêmes œuvres et en plus de ça, à l'aveugle, je vous explique le concept, c'est très simple. Première étape, choisir un magasin. Deuxième étape, choisir un manga à l'aveugle. Troisième étape, le lire. Et quatrième étape, le noter en prenant en compte 3 critères. Le manga qui aura la meilleure note à la fin de cette série sera le manga que je suivrai et qui sera potentiellement mon nouveau manga préféré. Pour ce deuxième épisode, je vous ai écouté parce qu'on est allé chez Aboom Baboom, librairie indépendante où le vendeur m'a conseillé 3 mangas. C'est ensuite dans ces 3 mangas là que j'ai laissé le hasard choisir. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cette solution là ou celle de la première vidéo ou si vous préférez qu'on adapte selon le lieu. Et comme vous avez pu le voir, le manga du jour est La Tour Fantôme de Taro Nagisa, édité par Glénat en France. La Tour Fantôme est un seinen sorti en 2011 au Japon, puis réédité en 2014 et qui à l'origine est une adaptation de roman. 2 ans après le terrible crime qui s'est passé au niveau de cette tour, notre protagoniste Taichi va lui-même être victime de cette agression avant d'être sauvé in extremis par le jeune Tetsuo, un garçon étrange et un peu glauque, et surtout avec un objectif bien particulier. Après cette rencontre va s'en suivre une aventure et une enquête surtout remplie de suspense, de surprises et avec son lot de dangers. La Tour Fantôme est un véritable polar et j'ai pris un grand plaisir à le lire, mais maintenant, place à la note. Pour le protagoniste, ça sera un 6 sur 10, j'ai pas pris un plaisir particulier à le suivre, mais je pense qu'il peut nous surprendre positivement par la suite. Pour l'intrigue, ça sera un 7,5, on sent bien l'ambiance polar, un peu glauque, avec du surnaturel et des non-dits, franchement c'est parfait. Pour l'envie de continuer les gars, ça sera un 8,5 sur 10, j'ai dévoré le tome 1 et j'ai tellement envie de continuer par voir le fin mot de cette histoire. Tout ceci nous donne une moyenne de 7,33 sur 10, ce qui place la Tour Fantôme au premier rang, mais va-t-il le rester longtemps? Ça, on le découvrira bientôt.